7. L'envie est ce qui entache les bonnes actions et suscite les mauvaises. Il te suffit de savoir qu'Allah a ordonné qu'on se mette sous sa protection contre le mal de l'envieux, en disant « et contre le mal de l'envieux quand il envie ». Sourate 113, verset 5. De la même manière qu'il nous a ordonné de nous mettre sous sa protection contre le mal du shaitan. Regarde donc combien le mal de l'envieux est considérable, de même que la discorde qu'il véhicule, jusqu'à être comparé au mal du shaitan et au magicien. Certains savants ont dit « Allah a mis l'envie sur la bonne voie. Elle est tellement juste qu'elle a commencé par tuer son auteur. » Nous demandons à Allah le salut et la bonne santé. Abu Hamid al-Ghazali dans Faïd al-Qadir. 8. Bismillah. Je cherche refuge auprès de toi, que je ne sois pas traité injustement, ni ne sois cause d'injustice, que je ne sois pas un ignare ou traité comme tel. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Il n'y a pas force et de puissance qu'en Allah, le Très-Haut, l'Immense. Au nom d'Allah, la confiance est en Allah. Abu Hamid al-Ghazali, temps et prière. 9. Le croyant fera des reproches à son âme lorsque des malheurs lui surviennent, en lui disant « Je t'ai exhorté, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Je t'ai mise en garde contre cela, ignorante, ô mécréante, ô ennemie d'Allah. Quiconque ne fait pas de reproche à son âme et ne se dispute pas avec elle ne connaîtra pas le salut. » Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Celui qui n'a pas un sermonneur au plus profond de lui-même, aucun sermon de sermonneur ne lui sera utile. » Abdelkadir al-Jilani dans Jala'ul Afham, le réveil des cœurs. 10. Abu Darda a dit « Cherchez refuge auprès d'Allah contre le recueillement des hypocrites. » Et quel est-il ? Lui demanda-t-on. C'est de voir l'homme se recueillir avec son corps, mais pas avec son cœur. Ahmad ibn Hanbal dans Kitab az-Zuhd. 11. Malheur à vous. Vous prétendez aimer Allah et vous vous tournez vers autrui. Majnoun n'aurait pas été sincère envers Leïla s'il avait tourné son cœur vers une autre qu'elle. Un jour qu'il passait près d'un groupe de gens, ils lui dirent « D'où viens-tu » Il répondit « Leïla ». Ils ajoutèrent « Où vas-tu » Il répondit « Leïla ». Abdelkadir al-Jilani dans Jala'ul Afham, le réveil des cœurs. 12. Le prophète, alayhi salatu wassalam, disait à Abu Dhahr « Quand tu pars en voyage, tu prépares tes affaires, n'est-ce pas ?»« Bien sûr, dit-il. » Eh bien, pour le grand voyage de la résurrection, je te dirai à Abu Dhahr ce qu'il te faut pour ce jour-là. Que mon père et ma mère en soient témoins, répondit-il. Le prophète, alayhi salatu wassalam, poursuivit. Jeûne
par un jour de grande chaleur pour le jour du grand rassemblement. Fais 2 rak'at au milieu de la nuit pour la solitude du tombeau. Fais un pèlerinage pour les circonstances extraordinaires. Donne une aumône à un pauvre. Dis une parole vraie ou retiens une parole méchante. Abu Hamid al-Ghazali dans Ihya Ulumuddin, revivification des sciences de la religion.